Marc Lavoine ne parvient pas à se remettre de la mort de sa grande amie Dani. Le 19 juillet 2022, la chanteuse et comédienne âgée de 77 ans rendait son dernier souffle des suites d'un malaise. Sur les ondes de RTL, samedi 15 octobre 2022, dans l'émission On refait la télé, Marc Lavoine est revenu sur cette tragique disparition. « J'ai passé tant de vacances avec Dani », a confié Marc Lavoine. « Si est-il dur de voir des amis partir comme cela. Moi, je m'en fous de perdre une maison mais perdre une personne que vous aimez, si est ce qu'il y a de pire », a-t-il continué, très ému. C'était le manager de Dani qui avait annoncé la mort de la célèbre chanteuse. La production de Dani a l'infinie tristesse de vous annoncer son décès. Elle venait de finir la tournée de son album Horizon Doré et elle achevait déjà les mix d'un nouvel album, qu'elle avait malicieusement choisi d'appeler Attention Départ. Nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent, avait-il ainsi expliqué dans un communiqué. Lors de ce même entretien, Marc Lavoine est revenu sur son expérience dans The Voice. En effet, durant 3 années, il a fait partie des membres du jury de l'émission de TF1. Marc Lavoine est fier de son rôle de coach dans The Voice. Je suis The Voice, je serai The Voice, je resterai The Voice. 3 ans, c'était formidable, j'ai eu tout le monde au téléphone, on s'appelle souvent, certains me demandent encore des petits conseils. Rien n'est définitif. Si, dans 2 ans, il me demande de revenir et qu'il y a une vraie raison légitime et artistique, j'irai parce que la porte n'est jamais fermée. Mais là, cette année, au bout de 3 ans, je risquais de me répéter, de refaire le coup des lunettes. A-t-il expliqué, laissant ainsi la porte ouverte à un possible retour dans le célèbre télécrochet. Enfin, le célèbre chanteur de 60 ans n'a pas hésité à pousser un coup de gueule à l'encontre de tous ceux qui critiquent la politique menée par Anne Hidalgo, la maire de Paris. S'il n'est pas d'accord avec tout ce qu'elle a mis en place dans la capitale, il estime qu'elle a tout de même raison de prendre en compte la question écologique. Elle s'est fait insulter Madame Hidalgo. On peut ne pas être d'accord avec elle, ce n'est pas une raison pour insulter les gens. Point, comme on l'insulte, je trouve ça assez violent, a-t-il déclaré. Il s'est ensuite emporté sur les critiques envers les femmes qui s'impliquent en politique en évoquant Édith Cresson et Simone Veil. Il faut arrêter les conneries, on n'est pas obligé d'insulter les femmes parce qu'elles sont des femmes qui prennent du pouvoir, a-t-il poursuivi très en colère. Selon lui, la tolérance devrait être le maître mot de tout le monde.